Essentiellement, à part le Kosovo, ces personnes viennent d'Afghanistan, d'Irak, de Guinée ou de Russie, en fait, en Tchétchénie. Donc c'est vrai que ça reste des régions problématiques, mais en même temps, on a pu augmenter la productivité au niveau du CGRA. Ça veut dire qu'on peut traiter les dossiers plus rapidement. Il y a aussi du personnel complémentaire qui va maintenant entrer en fonction. Donc tout cela fait que nous pouvons, je dirais, résorber cette arriéré le plus rapidement possible. C'est vrai qu'on fait un certain nombre de campagnes de prévention. C'est vrai qu'on a une politique de retour qui a de meilleurs résultats qu'auparavant. Tout cela doit aussi faire en sorte que ces chiffres, je dirais, n'augmentent pas, tentent même à baisser. Maintenant, il est clair que ça doit se voir dans une perspective européenne, même internationale. Ce n'est pas la Belgique, elle toute seule, qui va diminuer les flux migratoires mondiaux. On sera environ à 24 000 personnes régularisées pour l'année 2010. C'est évidemment en grosse partie le résultat de l'opération de régularisation qui a été lancée l'année dernière. Mais en même temps, maintenant, les chiffres de nouvelles demandes diminuent très fortement. Et en même temps, je dirais, on a pu également résorber l'arriéré en matière de dossiers traités en ce qui concerne la régularisation, je dirais, pour faire en sorte qu'il ne doive plus y avoir d'opérations de régularisation dans le futur. Il y a cette politique en matière de régularisation, il y a cette politique en matière d'asile, il y a cette politique en matière de retour, il y a toutes ces campagnes de prévention, il y a ces accords de réadmission. Tous ces éléments mis ensemble font en sorte qu'on peut aujourd'hui, grâce également aux décisions qu'on prend en matière de régularisation aujourd'hui, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'opérations de ce type-là besoin dans les prochaines années. Quand une personne sort du centre d'accueil, quand elle n'est pas reconnue comme réfugiée, soit elle est libre, elle n'a aucun accompagnement, on ne lui parle pas de retour, soit elle va dans un centre fermé. On doit vraiment utiliser cette période pour parler aux personnes du retour, pour l'organiser avec eux, pour avoir des personnes formées qui les coachent et qui les encadrent, pour parler avec eux du retour volontaire. Un retour volontaire, c'est plus humain, c'est plus efficace et ça coûte aussi moins cher à l'État. Et donc on doit vraiment utiliser ce moment pour accompagner ces personnes et parler avec eux de retour volontaire. Et évidemment, s'ils ne le font pas, il y aura toujours la possibilité du retour forcé en centre fermé. Alors, comme, je dirais, dernière décision, on doit vraiment mettre à profit cette période.